Alors avant de clore ce chapitre municipal, on a une question de plusieurs Niçois qui nous écrivent pour vous demander: avez-vous l'intention d'appliquer la réforme des rythmes scolaires du ministre de l'Éducation nationale à Nice à la rentrée scolaire en 2013 ou en 2014? Eh bien, j'ai répondu très clairement et je n'ai pas répondu moi-même, j'ai fait répondre par la communauté scolaire parce que je suis un démocrate, parce que la démocratie de proximité, j'aime ça. Et donc j'ai fait consulter par la communauté scolaire elle-même qui a bâti le questionnaire les 32 000 de ses représentants, dont 1200 enseignants, parmi lesquels 800 ont répondu. Parents d'élèves, enseignants, personnel administratif, 32 000 personnes. 75% de participation. Vous avez une élection partielle, il n'y a que 20% de participation, 75% de participation. Et sur ces 75%, 85% ont dit non, nous ne voulons pas de cette réforme-là. Donc quand j'ai 85% de la communauté éducative niçoise, de 163 écoles de la ville de Nice qui disent on ne veut pas de cette réforme, eh bien c'est à leur demande que je dis que je n'appliquerai pas en 2013 cette réforme. C'est un décret, la réforme des rythmes scolaires. C'est un décret où nous avons le choix de l'appliquer en 2013 ou en 2014. Donc ce sera en 2014. Ça nous sera imposé en 2014. J'espère que d'ici là, M. Payon ou aura sauté ou aura reculé, car c'est un non-sens. Et je dis aussi aux Niçois qui vous posent la question que pour les contribuables qu'ils sont, ça va représenter une exigence de dépenses supplémentaires pour leur collectivité. Vous l'avez chiffré à peu près? Oui, 5 200 000 euros. 5 200 000 euros. Voilà, pour la prise en charge des enfants, pour les activités extrascolaires. Les problèmes des cantines, les problèmes des transports scolaires, sans compter tout ce que ça pose comme difficulté pour les familles qui sont organisées par rapport à leurs horaires de travail, à leurs horaires de loisirs, etc.